qui n'a jamais rêvé de commander des objets par la pensée? Moi, je sais pas, penser très fort à ouvrir une porte, elle s'ouvrirait d'elle-même. Eh bien, apparemment, vous allez nous expliquer, Guillaume, que grâce à la technologie, ça va bientôt être possible. Vous me faites un peu peur, vous ne seriez pas sorcier ou un truc comme ça? Peut-être. En tout cas, il y a des projets assez fous et il faut s'intéresser à celui d'Elon Musk. C'est, je pense, donc la porte obéit et pourquoi pas la couleur d'une lampe, par exemple. Elon Musk, on ne le présente plus. Il est dans la Silicon Valley. C'est le patron de Tesla, bien sûr. Il nous vient d'Afrique du Sud. Il a également créé SpaceX, vous savez, les fusées qui reviennent au sol, Hyperloop, les tunnels. Et puis maintenant, il veut mettre au point une puce grâce à une société très discrète qui s'appelle Neuralink, qui est basée à San Francisco et qui a levé pas moins de 200 millions de dollars cet été. Comment ça, une puce? Alors, une puce, vous la voyez ici, c'est la taille d'une petite pièce de monnaie qu'il veut implanter dans notre cerveau. Thomas, c'est sérieux, ça fait très peur et il a même commencé des expérimentations. Alors, cette puce, elle est reliée à 1024 électrodes, des électrodes 1000 fois plus fins qu'un cheveu. Et ces électrodes, en fait, ils vont mesurer en temps réel la modulation électrique des signaux de notre cerveau pour décrypter en fait nos intentions. Alors, il prévoit des Je vois la tête de Nathalie. Oui, Nathalie, on va continuer la supérette tous les deux et ouvrir nos portes avec la main. Le petit chariot. Nathalie, vous avez peur qu'on voit ce que vous avez dans vos pensées. Oh là là, surtout pas. C'est vrai que ça fait un peu peur. Oh bah Alors, oui. on voit la machine des rêves d'Elon Musk devant nous. L'opération prendra à peu près 3 à 4 heures. Et alors, qu'on se rassure, pour l'instant, il n'y a aucune expérimentation sur les hommes. Il y a quand même eu des expérimentations sur des animaux. Un pauvre cochon qui s'appelle Gertrude, c'était l'année dernière. Et cette année, un singe qui s'appelle Pager. Et Pager, en fait, il adore les jeux vidéo. Oui. C'est un macaque. Au début, on lui a récompensé en lui donnant un petit peu de banane, vous savez, quand il réussissait. Et ils ont été assez malins chez Neuralink. C'est-à-dire qu'au début, on l'a fait lui jouer avec un joystick, comme on le voit pour l'instant. Ouais. On dingue, hein. mesurait en permanence, en temps réel, les activités de son cerveau. Et puis, à un moment, eh bien, les ingénieurs de Neuralink ont coupé, vous le voyez, le joystick. Et en réalité, c'est son cerveau, il s'en rendait pas compte, il s'en est pas rendu compte, qui lui a permis de jouer à Pong. Mais C'est c'est que lui, il dingue. croit qu'il joue avec le joystick, en fait, il Voilà. joue avec son cerveau. Voilà. D'accord. C'est pas très sympa. Grâce comme à la message. puce qui lui a été implantée. Voilà. Alors d'accord, alors lui, il n'a pas eu le choix, ce pauvre Voilà. macaque. On lui a implanté une puce, mais on est nombreux à ne pas avoir envie d'avoir une puce dans la tête. Oui, alors figurez-vous qu'il y a une start-up à Paris qui s'appelle NextMind, une start-up très discrète également, qui elle veut s'appuyer sur des capteurs non invasifs. C'est-à-dire qu'on va les poser sur notre cerveau. C'est déjà un peu plus... C'est pas dedans, c'est à côté. c'est Voilà, ça c'est-à-dire vous le posez tout simplement. Là, ils font des expérimentations. C'est un peu... Nathalie Rioué va un tout petit peu mieux. Oui. Pas très rassuré quand même. Non, c'est un petit peu plus rassurant et il y a des expérimentations qui fonctionnent pas trop mal. On va pouvoir, NextMind l'utilise en fait pour commander la couleur, par exemple, de la lampe d'un bureau grâce à une télécommande visuelle. Vous voyez le monsieur là, il se concentre. Ah, il a le truc derrière la tête, là? Voilà, exactement. Et voilà, exactement. Il a pu changer la couleur de la lampe. Là, on joue à des jeux vidéo. On va pouvoir soulever des éléments et puis même être un DJ sans rien toucher, rien qu'avec sa volonté. La force de la pensée avec le petit truc qu'on met derrière son crâne. c'est Exactement, tout C'est simplement. sympa, mais c'est un peu gadget, ça sert à quoi en vrai? C'est très gadget, vous avez raison. Ce que je trouve assez intéressant dans ces recherches, c'est qu'il y a certaines applications thérapeutiques. En fait, c'est pas nouveau. Depuis 1968, au CHU de Grenoble, Pierre-Louis Benabi, par exemple, veut utiliser tout ce qu'on apprend avec ces modulations électriques pour guérir un jour peut-être Parkinson ou encore Alzheimer. Bon, on y reviendra tout à l'heure et on reparlera d'Elon Musk avec vous tout à l'heure à 7h40 sur un autre registre.